Salut frère Thomas, merci d'être venu nous rejoindre de ton prieuré de Genève. Tu es l'ancien prieur général de la communauté de 2010 à 2019. Tu es docteur en philosophie et tu as accepté de nous parler de l'espoir des sans-espérance. C'est un très beau titre et nous attendons de voir comment tu vas le déployer. C'est toi qui termines nos séances en ces belles matinées de ce dimanche. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait des beaux rêves. On a fait souvent une analogie entre le rêve et l'espérance. I have a dream. Avoir des grandes espérances, certains disent que c'est avoir des rêves éveillés, quoi. Donc j'espère que vous avez eu des rêves non éveillés. Ça voudrait dire que vous avez bien dormi. Il y a colloque et colloque. Et quand je suis venu ici pour faire un colloque sur l'espérance, je savais pas trop en fait. Vous savez, il y a des colloques un petit peu où on prépare un texte, et puis chaque conférencier lit son texte, et ensuite publie dans une revue prestigieuse. Et j'étais parti sur ça, et puis voyant l'ambiance de ce colloque, je me suis dit, ah, il y a Maldon, c'est pas le même type de colloque. Donc, je vais peut-être pas lire ce que j'avais prévu de lire, ou peut-être ça dépendra de votre niveau d'énergie, on verra bien, parce que quand même j'ai bossé, donc je serais content de vous la lire en fait. Donc si je peux la lire, je la lirai quand même, mais on va voir. J'ai pris des notes comme ça un petit peu, vous savez quand on entend des beaux exposés qu'on a eus, ça fait penser à tel truc, et du coup j'ai essayé de griffonner quelques notes comme ça, et je vais peut-être partir là-dessus, ce qui sera plus vivant que de lire un texte, puis on verra si convient de lire ce texte ou pas. Oui, par exemple. Alors, je pars d'une anecdote. Hier, l'un d'entre vous m'a dit, vous vous souvenez que vous aviez dit ça? C'est une phrase qui m'avait marqué. En fait, c'est pas moi, cette phrase n'est pas de moi, mais quand j'ai été élu prieur général en 2010, je succédais au père Jean-Pierre Marie, dont j'avais été le vicaire pendant 3 ans. Et je connaissais à peu près l'état de la congrégation. Nos sœurs contemplatives venaient d'exploser, enfin. Et tout d'un coup, voilà que les frères m'élisent au chapitre général, et là j'ai senti une grande paix. Étonnamment, je suis tout d'un coup, comme si le Seigneur me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Donc, super. Et après, je suis allé me coucher un peu tard, et là, tout d'un coup, l'angoisse, tout d'un coup, limite tremblement. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas possible. Alors évidemment, j'ai pas trouvé le sommeil. Et puis à 2 heures du matin, je vois mon téléphone qui s'allume, je reçois un texto, c'est un ami qui venait d'apprendre la nouvelle, et qui m'a juste mis une phrase. Il m'a dit, ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, dis à ton problème que Dieu est grand. Et je me suis dit, en fait, c'est une excellente définition de l'espérance. Certes, il y a un grand problème, mais Dieu est plus grand que mon problème. Et donc ça, je crois que c'est finalement, on pourrait dire, mais en fait, espérer, c'est ça, c'est de continuer de croire que Dieu est plus grand que le problème qui se pose, que c'est lui le maître, que tout est dans sa main, qu'il est avec nous. Et donc, comme il le disait un jour à Julienne de Norwich, « All shall be well ». Un jour, elle s'inquiétait, il lui dit « Tout ira bien ». Vous voyez, il y a une sorte de certitude que nous avons déjà la victoire parce que c'est lui le maître de l'histoire. Tout finira bien, même si au passage, il faut passer par des trucs pas drôles. Mais quand même, c'est pas la même chose de passer par des trucs pas drôles en disant j'ai déjà la victoire, que en se disant il n'y aura pas de victoire, c'est juste un échec parfait. Deuxième anecdote, c'est quand après justement être prieur général, en 2019, on m'a octroyé une année sabbatique, la meilleure année de ma vie, où j'ai pu aller dans différents endroits où on m'invitait pour prêcher. Alors, mon truc, c'était ça. Si on m'invite pour prêcher, j'y vais, puis je reste quelque temps, ce qui me permettait comme ça, voilà, d'écrire un bouquin qui me tenait à cœur. Et puis, voilà, donc ça m'a fait faire plusieurs belles expériences, et notamment, les frères de Londres m'ont invité à prêcher une retraite dans le désert du Sahara à 12 prêtres. Donc on est parti au Maroc, c'était le côté marocain. On arrive à Marrakech, on prend une voiture, des pick-up qui nous amènent après 10 heures de route au cœur de l'Atlas. Puis là, les pick-up s'en vont, puis on reste avec quelques berbères, en espérant qu'ils soient gentils.
qu'ils soient pas trop nombreux ou qu'ils soient toujours là quand on se réveille le matin. Enfin, différents scénarios qui peuvent vous passer dans l'imaginaire. Et en fait, super gentils. Des Berbères incroyables, très religieux, qui nous appréciaient parce qu'on célébrait la messe. Alors ils nous regardaient, même les chameaux nous regardaient, c'était assez étonnant. Je me souviens, sur une dune, on voyait juste la tête d'un chameau. On s'était mis en bas, puis il y avait une dune, on était tranquille, puis juste un chameau qui regarde la messe. Donc c'était très drôle. Et puis il y avait notamment le chef de tous les Berbères, là on voyait bien que c'était lui le boss, très très pieux. À chaque fois qu'on partait, il disait Bismillah, au nom de Dieu. Hein. Et puis un jour on arrive, on s'installe, et puis il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois comme ça. Alors je vais dire, c'est drôle, tu dis Allahu Akbar, généralement moi j'entends une détonation après quand j'entends Allahu Akbar. Généralement il y a un truc qui se passe qui est pas tout à fait cool. Et je lui demande, mais pourquoi tu répètes comme ça 3 fois Allahu Akbar, Dieu est grand. Il me dit, mais tu vois, aucun homme n'a jamais posé les pieds là. Le désert est trop grand, on ne le connaît pas. On a décidé de se poser là, mais sans doute que personne n'a jamais posé le pied ici. J'invoque le nom de Dieu pour que ce lieu soit béni. Donc on était avec des gens éminemment religieux. Et moi je devais prêcher une retraite sur la paix intérieure à ces 12 prêtres. Et puis voilà que, bon, après une dizaine de jours, un peu moins, les voitures de Marrakech reviennent. On était en train de mettre les paquets qu'on avait mis sur le dos des chameaux, ils sont faits pour ça les chameaux, de remettre ça dans les pick-up. Et puis Hassan me prend à part et puis, tu vois, si maintenant les voitures repartaient à Marrakech et qu'on se retrouve tous les deux dans le désert, c'est là que le vrai pèlerinage commencerait. Alors moi, je réponds, ouais, mais ça serait le dernier. Et là, il me fait, non, pourquoi tu dis ça? Allah ferait quelque chose. Allah nous enverrait un ange. Il ne nous laisserait pas comme ça dans le désert. Et il dit, quand on fait confiance à Dieu, on fait 100% confiance, ou pas du tout. Si tu fais 99% confiance, le démon va se mettre dans le 1%. Et tout est ruiné. Je dis, oh, il aurait dû prêcher au prêtre à ma place parce que finalement, donc, et ça m'est resté ça 100% confiance. J'essaie parfois, hein, c'est pas facile, mais on va le voir. Je pense que la confiance c'est le cœur de l'espérance. Ça va bien ensemble, confiance et espérance. C'est pas exactement la même chose. Il y a une petite distinction qu'on essaiera de faire si on analyse de plus près ce qu'est l'espérance, mais c'est très lié. Et si vous essayez des fois de rajouter au moins quelques pourcentages à votre confiance, vous verrez que ça déplace un peu les montagnes. J'ai testé 1 ou 2 fois. Il y a des trucs vraiment étonnants qui me sont arrivés. Alors je ne vais pas raconter ma vie, mais cette phrase m'est restée. En disant, Seigneur, je te fais 100% confiance. Je ne veux pas qu'il y ait 1% de doute. Bah, il y a des fois, il y a des trucs qui m'ont bluffé. Donc je vous donne tout de suite la recette. Au cas où vous endormiez ensuite quand je lirai ça, oui. Je donne tout de suite les trucs qui me semblent les plus importants pour nos vies. Alors, ne dis pas à Dieu que tu as un grand problème, dis à ton problème que Dieu est grand. Sauf que le problème, il est quand même très très grand aujourd'hui. Donc c'est un deuxième point sur lequel je voudrais revenir. J'étais dans la voiture avec Marie en arrivant. Et il y avait donc Charles, son mari, et puis il y avait 2 ados. Et je crois que c'est pas indiscret de dire qu'à un moment, il y a une des ados qui dit moi, je sais pas si je mettrai un enfant au monde. Mettre un enfant dans ce monde-là, ça me donne de l'anxiété. Je suis pas sûr que je... Puis ça a donné dans la voiture l'occasion d'une bonne discussion. Et Charles disant, bah, tu sais, t'aurais vécu au XVIIe siècle. Mettre un enfant au monde au XVIIe siècle, c'était pas plus cool qu'aujourd'hui. Hein. La mortalité infantile était bien plus grande. Enfin, toutes les raisons pour dire, en fait, il vaut mieux mettre un enfant au monde aujourd'hui que n'importe quand avant. Et puis, en fait, en réfléchissant, on se dit, mais comment ça se fait alors qu'au XVIIe siècle, on ne se serait jamais posé la question comme ça? Je ne vais pas mettre un enfant au monde, parce que ce monde est terrible. Je crois que c'est une question d'aujourd'hui, ça, en fait. La génération d'aujourd'hui pose la question comme ça. Au XVIIe siècle, le monde était dur, mais on mettait quand même des enfants au monde. Pourquoi alors? Alors, pourquoi cette question aujourd'hui de gens qui hésitent, et qu'il y en a qui font le choix, hein, alors qu'ils n'ont aucun problème pour avoir des enfants, ils disent non, on va adopter un chien. Ok. Donc, c'est quoi le problème? Alors,
J'ai une interprétation qui est de l'ordre du monde technique, de la technique. Et puis hier, en discutant de ça avec les frères au petit déjeuner, Fabienne m'a donné une clé qui me semble très importante. Au plan technique, je pense qu'on est passé depuis Hiroshima 1945 à une prise de conscience qu'aujourd'hui l'homme est capable non seulement de faire des homicides, ça on le sait depuis Caïn et Abel, non seulement des génocides, on en a pris malheureusement bien conscience lors de la Shoah, lors des massacres en Arménie, divers massacres partout dans le monde, le génocide on connaissait, on n'avait pas encore pris conscience que l'homme est capable d'humanocide, c'est-à-dire de détruire l'espèce humaine. Jusqu'à présent, on envisageait l'Apocalypse comme, au fond, c'est Dieu qui est un professeur d'école qui siffle la fin de la récréation, quoi. Allez les gars, on s'est bien amusé, vous commencez à... ça va trop loin, donc on arrête le jeu. On imaginait l'Apocalypse comme ça. Günther Anders, qui a beaucoup réfléchi sur la bombe atomique, c'est un philosophe allemand, dit « L'homme est devenu le maître de l'Apocalypse ». C'est pas Dieu qui mettra fin au monde, c'est l'homme lui-même. Et on a cette vague impression que c'est pas faux cette histoire. Et que c'est la première fois qu'on a l'outil technique pour le faire. Et qu'aujourd'hui, avec l'éco-anxiété et la planète, on a encore plus l'impression que c'est l'homme lui-même qui va finir par détruire la Terre-mère, enfin, sa petite planète, quoi. Günther Anders a une réflexion. Il dit, puisque maintenant nous sommes capables de détruire la planète, on ne peut plus caractériser le temps que nous traversons comme une époque. Il dit, en fait, le mot d'époque ne convient plus. À une époque peut suivre une autre époque. Il y a eu l'époque romaine, il y a eu l'époque ensuite des pères apostoliques, il y a eu l'époque... Il y a des époques comme ça qui se suivent, qui se succèdent. Il dit, une fois qu'on a atteint l'époque qui peut mettre fin à toute époque, il faut lui donner un nouveau nom. Nous ne sommes plus dans une époque, nous sommes dans un délai. Il nous appartient de repousser ce délai, mais maintenant que nous avons l'arme pour mettre fin à l'humanité, à cette époque-là ne peut pas suivre une autre époque, en fait. On peut juste repousser le délai. Alors, c'est assez pessimiste, évidemment, hein, ou réaliste, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est pour redire, oui, Dieu est plus grand que ton problème, sauf que nous avons quand même un grand, grand problème. Et on ne peut pas avoir une espérance si on ne regarde pas les choses en face. Hein. La deuxième chose, c'est frère Fabian qui m'a donné cette idée hier. On parlait de ça, pourquoi des jeunes aujourd'hui se disent moi ça m'inquiète de mettre un enfant au monde. Il me dit mais c'est parce qu'ils vont plus dans le jardin, quoi. On a quitté la nature. Celui qui travaille dans la nature, il sait que ça pousse la nature, que c'est fait pour vivre. Et je vais creuser un peu cette idée. D'abord au point de vue étymologique, vous savez peut-être que le mot nature, en latin c'est naskor, naître. C'est l'idée de naissance, la nature. C'est l'idée de croissance. En grec c'est phosis. Et phosis, ça vient d'une racine indo-européenne, phou, qui signifie vivre, se développer, naître, grandir, etc. Donc quand on travaille dans la nature, on sait que tout est fait pour que ça pousse, pour que ça... La nature, elle nous parle du futur. Le printemps va venir, quoi. Oui, là c'est l'hiver, mais c'est parce que ça travaille. Il va y avoir un printemps. Et donc, celui qui travaille dans la nature a une espérance. Or, maintenant, c'est là que j'approfondis un peu le thème. Au fond, nous sommes dans une idéologie aujourd'hui qui a mis à l'écart l'idée de nature. Quand la pensée grecque s'est développée, les premiers Grecs sont des physikoi, des physiciens. Thalès, que vous avez en mathématiques, on connaît tous Thalès, etc. En philosophie, c'est ce qu'on appelle des physiciens, c'est-à-dire des gens qui ont été fascinés par le cosmos, qui ont essayé de comprendre le mouvement, la nature. Et pour un Grec, vivre bien, c'est suivre les lois de la nature. On ne va pas s'opposer aux lois de la nature. Un stoïcien, on va se mettre dans le... C'est comme un fleuve, si tu nages dans le sens du fleuve, ça va. Si tu veux aller contre le fleuve, tu vas prendre tout dans la figure, ça ne va pas aller. Donc la sagesse minimale pour vivre, c'est de suivre la nature, tout simplement. Et d'où l'importance de l'écologie, parce que ça remet au cœur l'idée de nature. Les chrétiens, eh bien, ils ont encore été fascinés par l'idée de nature, mais cette fois avec quelque chose de plus, c'est que la nature, elle est créée par Dieu. Et donc, en suivant les lois de la nature, je vais suivre les lois divines.
Là, saint Thomas a une phrase, il dit « La nature, c'est l'art divin inscrit dans les choses ». C'est la nature, c'est Dieu qui me parle à travers le grand livre de la nature. Donc, non seulement je vais suivre le naturel, mais vais m'adapter au surnaturel en suivant le naturel. Donc, jusqu'à, disons, Descartes, en fait, jusqu'à la Renaissance, l'idée de nature était une évidence. Et puis, depuis la Renaissance, on s'est dit, il y a encore un truc absolument génial, c'est la liberté. Et on va creuser cette idée de liberté, qui est merveilleuse, hein, précisément parce qu'elle est naturelle aussi, jusqu'à Jean-Paul Sartre qui va dire « L'homme est liberté ». Il n'a pas de nature, il est à la place de la nature, on va mettre la liberté, vous voyez. Et donc on a mis à l'écart. Et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de nature humaine. Deviens qui tu veux. Choisis qui tu veux être. Tu veux être un homme, tu veux être une femme, oui, ça va jusqu'à la question du gender, mais c'est dans la même logique. Hein. C'est que l'idée de liberté a remplacé l'idée de nature. Alors, on est tous pour la liberté, c'est super, ça a bien des avantages, cette manière de voir les choses, mais le désavantage pour l'espérance, c'est que plus je m'écarte du point de vue de la nature, plus je perds le sens que les choses sont pour aller de l'avant, qu'il y a une espérance, qu'il y a vraiment un printemps, qu'il y a des hivers, des automnes, mais le printemps revient toujours. Et donc, en fait, le sens de la nature nous donnait naturellement le sens de l'espérance. En tout cas, nous y disposer. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Techniquement, parce qu'on sait qu'on peut mettre fin à l'humanité, et idéologiquement, parce qu'on n'a plus le sens de la nature. On l'a moins. Je ne dirais pas qu'on l'a plus, mais on l'a mis un petit peu à l'écart, de sorte que je pense que l'espérance est plus difficile aujourd'hui. Or, troisième point, le désespoir est une des choses les plus graves qui soient. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, se demande quel est le péché le plus grave. Ah, qu'est-ce que vous diriez? Vous voyez, cette petite dissertation. Quel est, selon vous, le péché le plus grave? Justifiez votre propos. Voilà. Donc, on va faire une dissertation de... alors, vous allez dire, oh, c'est tuer quelqu'un, ou c'est... Saint Thomas lui raisonne à la Saint Thomas, hein, donc super analytique. Il dit, bon, bah déjà, on a des vertus cardinales et on a des vertus théologales. Qu'est-ce qui est plus grave? Pécher contre les vertus cardinales ou pécher contre les vertus théologales? Vous voyez, donc, c'est-à-dire, pécher contre le courage, j'ai manqué de courage, j'ai manqué de tempérance, j'ai manqué de justice, j'ai manqué de prudence, ou est-ce que j'ai manqué de foi, j'ai manqué d'espérance, j'ai manqué de charité? Qu'est-ce qui est le plus grave? Alors il va dire, ben, quand je pêche contre les vertus morales, je pêche contre la loi naturelle, mais c'est pas directement contre Dieu. Mon ennemi n'est pas directement Dieu. Oui, j'ai vu une entrecôte le vendredi saint, et j'ai craqué. Avec des frites. Donc, mais j'ai pas directement atteint Dieu. J'ai atteint ce qui se fait pas, ce qu'on a décidé de pas faire le vendredi, quoi. On n'est quand même pas, je n'ai pas de haine de Dieu. Donc, saint Thomas va dire non, pécher contre les vertus théologales, c'est plus grave. Alors après, comme il y a 3 vertus théologales, il reprend la question. Qu'est-ce qui est le plus grave? Pécher contre la charité, je hais Dieu. Pécher contre la foi, je renonce à ma foi, je me fais rayer des registres baptismaux, ou pécher contre l'espérance. Qu'est-ce qui est le plus grave? Tadam! Dong, dong, dong. Réponse A, B, C ou l'inconnu. Eh bien, c'est pécher contre la charité, dit saint Thomas. Le péché, c'est de haïr Dieu. On ne peut pas imaginer pire que d'être vraiment l'ennemi de Dieu. Ça, c'est le démoniaque. Il dit le plus radical, c'est le péché contre la foi. Parce que c'est le fondement, la foi. Si je pêche contre la foi, après tout le reste dégringole. Et il dit, pécher contre l'espérance, c'est pas le plus grave, mais c'est le plus périlleux. C'est le plus dangereux. Parce que, une fois qu'on n'a plus l'espérance, tout part à volo. Si j'ai plus d'espérance, la moindre tentation, je tombe. Parce que, de toute façon, je désespère de tout. Je ne me bats plus. Or, la vie est un combat. À partir du moment où on ne se bat plus, et on ne se bat que si on a de l'espérance, tout part à volo. Et il cite Isidore de Séville qui dit « Pécher, c'est mourir,
Désespérer, c'est déjà descendre aux enfers. En fait, c'est la tactique du démon. Hein. Le démon veut nous faire tomber dans tel ou tel péché pour ensuite nous faire désespérer. Parce que le grand truc du démon, c'est le désespoir. C'est pour ça que Dante, dans la Divine Comédie, a mis aux portes de la zone qu'il appelle l'enfer, Inferno, que celui qui entre ici abandonne tout espoir. L'enfer, c'est le lieu où il n'y a pas d'espoir, pour Dante. Et le désespoir, c'est déjà l'enfer pour Isidore de Séville. Donc, d'une certaine façon, c'est pas le plus grave. On sait très bien comment on peut facilement désespérer. Il y a souvent beaucoup de circonstances atténuantes dans le désespoir. Puis il y a des désespoirs qui ne sont pas du tout pécamineux parce que c'est simplement une dépression, ou c'est simplement chimique, ou c'est simplement parce qu'on a de bonnes raisons de désespérer. Hein, on va y revenir. Mais il peut y avoir un péché de désespoir comme celui de Judas, par exemple. Je désespère de la miséricorde de Dieu. Je crois dans le salut de tout le monde, mais pas moi. Et je n'en veux même pas d'ailleurs. Donc il peut y avoir un vrai péché de désespoir. Et humainement, on peut dire ça. Et ma sœur m'a envoyé ces jours-ci, à cause de tous les drames qui se passent en Israël, elle écoutait la matinale de France Culture, et elle m'a envoyé un interview que j'ai trouvé très intéressant de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est Edgar Keret, qui est un type qui fait des bandes dessinées, un cinéaste israélien, dont les parents, en fait, ont tous les deux échappé au camp d'extermination. Il a une maman polonaise qui est une rescapée du ghetto de Varsovie, et il a un père qui est rescapé de la Shoah, parce que pendant 2 ans, il a vécu dans un trou. Alors, je ne sais pas exactement les circonstances, mais j'ai trouvé ça sur Wikipédia, je cherchais un peu qui est ce Edgar Keret. Il a vécu dans un trou pendant 2 ans, donc voilà, la vie de ses parents déjà. Et lui, on l'interroge, qu'est-ce que vous pensez du conflit, de ce qui se passe actuellement, de l'attentat du Hamas. Et à la fin, il termine l'interview, on lui dit, est-ce que vous avez encore de l'espoir? Et voilà ce qu'il dit. Un individu qui est incapable d'espérer et de croire à un meilleur avenir a perdu son humanité. Mes parents m'ont dit que pendant la Shoah, ils ont toujours espéré des moments meilleurs. L'espérance est comme une boussole qui nous guide au bon endroit. Bon, je trouvais ça fort, comme, vous voyez, c'est quand saint Thomas dit, voilà, c'est le péché le plus périlleux, le péril du désespoir, c'est de perdre mon humanité et de perdre ma boussole. Garder l'espérance coûte que coûte, même contre toute espérance, c'est garder un cap. C'est avoir toujours une boussole qui m'indique la nature, le devenir, la providence de Dieu nous conduit au bon endroit. Alors, où en sommes-nous dans... Eh bien, j'en viens à la question qui a été posée par Maxime, et maintenant, selon votre niveau d'énergie, je vais peut-être vous lire mon texte. Hier, il y avait une question qui a été posée à Maxime qui disait « Mais comment quelqu'un qui n'a pas la foi peut-il espérer? En quoi la foi vous a-t-elle aidé à surmonter les difficultés qui ont été les vôtres? Comment quelqu'un qui n'a pas la foi peut-il espérer ?» Donc c'est la question que j'avais proposé de traiter. Alors je vais voir, si vous vous endormez, je changerai de braquet, je verrai bien comment on fait. Si vous endormez pas, je continue. Là, je vais me placer en philosophe. Pour l'instant, j'ai dit des choses qui sont de l'ordre chrétien. Là, je vais essayer méthodologiquement de dire, je mets hors circuit l'idée d'une vie post-mortem, l'idée d'une espérance avec une terre promise. Là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne croit pas en une vie après la mort. C'est-à-dire comme la plupart de nos contemporains agnostiques qui disent, ben non, la fin c'est la tombe, puis il va falloir faire avec, hein, il n'y a rien derrière. Emmanuel Mounier avait écrit un ouvrage qui s'appelait L'espoir des désespérés. Il travaille sur Malraux, Camus, Sartre, Bernanos. Ils ne sont pas au même niveau, hein. Mais l'espoir des désespérés. Il m'a semblé que le titre devait être modifié. Je préfère parler de l'espoir des sans-espérance, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une expression qui vient de saint Paul, aux Éphésiens et aux Thessaloniciens, où il a cette phrase, cette formule très étonnante, il dit « Nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance ». Bon, c'est très étonnant comme formule. Dire, tiens, il caractérise le chrétien comme celui qui a une espérance.
et le non-croyant, ou le païen, parce qu'à l'époque les païens sont croyants mais ont des divinités, tout ça, qui n'ont pas d'espérance. C'est curieux, il dirait, si j'ai de l'espérance. Et pourtant, saint Paul dit, nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance, entendez, qui n'ont pas d'espérance fondée sur la résurrection du Christ. Pour saint Paul, ça veut dire en fait se tromper, qu'ils font une grave erreur sur l'espérance, parce qu'il n'y a pas de résurrection du Christ, donc dans ce cas-là, mangeons et buvons, demain nous mourrons, quoi, en fait. Pour saint Paul, c'est comme ça. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle je préfère parler de sans espérance plutôt que désespéré, c'est en fait notre expérience. On connaît plein de gens qui n'ont aucune foi dans une vie après la mort, puis ils disent mais ils ne sont pas désespérés, c'est pas des désespérés du tout. Ils sont optimistes, ils aiment la vie comme vous et moi. Et ça peut étonner. Pour un croyant, on se dit, mais comment ça se fait? Moi, je me dis, mais j'arriverai pas à vivre en pensant que quand j'enterre un être cher, c'est juste terminé, quoi. Et qu'après, il n'y a rien. Comment on peut vivre comme ça sans être désespéré? Comment on peut traverser des épreuves terribles? On a entendu parler de plusieurs épreuves, là, en gardant l'espérance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se posait elle-même la question, et je suis parti de là en fait. Elle dit à sa sœur Agnès, « Je suis étonnée qu'il n'y en ait pas davantage parmi les athées qui se donnent la mort. Oui, quelle grâce d'avoir la foi. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tentée par le suicide, spécialement à la fin de sa vie. « Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter, dit-elle. Sans hésiter un seul instant. » Donc on peut effectivement se poser la question, on se dit, mais comment ça se fait que des gens qui n'ont pas la foi continuent d'espérer? C'est quoi l'espérance des sans-espérance, si vous voulez, ou l'espoir des sans-espérance? Alors, pour traiter ça, on va faire un petit... Vous savez, souvent, les philosophes vous disent, mais à la fin, on va se tailler les veines, quoi. Là, vous les écoutez, vous dites, oula. Donc, je vais faire une petite chute dans l'existentialisme. Là, on va faire une petite traversée du désespoir. Je vais commencer par essayer de voir c'est les bonnes raisons de désespérer, si vous voulez. Alors, si vous n'en aviez pas, bienvenue à ce colloque sur l'espérance. Je vais vous donner des bonnes raisons de désespérer, parce que quand vous les mettez bout à bout... Mais ça ne sera pas la fin de la conférence. Après, j'ai un retour... Oui. Oui, tout à fait. Je peux vous les passer après. Ouais. Je commence par analyser, donc je vais distinguer deux formes de désespoir. L'une que j'appellerai le désespoir événementiel, l'autre le désespoir existentiel. Événementiel, il y a des événements dans la vie qui vous font désespérer. Existentiel, c'est déjà rien que d'être mis au monde, c'est déjà désespérant. Vous savez, je ne sais pas si vous aimez le chat, vous voyez, de Guluck, c'est ça? Il y a une bulle que j'aime bien, mais c'est toujours un humour super corrosif. Hein. Il y a trois petites bulles comme ça. C'est le chat toujours hiératique comme ça qui fait proverbe serbe. Notre passé est épouvantable. Notre présent est horrible. Heureusement, nous n'avons pas d'avenir. donc, ambiance. Donc là, je vous prépare simplement sur le côté ambiance. Vous avez une sorte de désespoir événementiel, c'est-à-dire en fait des échecs qui frustrent vos désirs. Je désirais ça, puis non, ça va pas le faire. Et puis il y a des choses qui sont plus existentielles, c'est quels que soient mes désirs et même mes succès, de toute façon on va mourir. La mort a toujours le dernier mot. Donc c'est quoi cette vie? C'est quoi le sens d'une vie qui se termine toujours par un échec? Voilà, donc, et si vous voyez, là je me place pour quelqu'un qui n'a pas de perspective post-mortem. Si quelqu'un est lucide, athée, la vie, c'est absurde, ça se termine toujours par un échec. Alors on pourrait aussi faire une autre distinction, un désespoir dramatique et un espoir tragique. J'aime bien cette distinction que fait Jean Anouilh dans Antigone. Il distingue le drame de la tragédie. Il dit, dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. On dit au moins, voilà, la vie continue au moins. Dans la tragédie, on sait qu'il n'y a plus d'espoir. On est pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos. Donc désespoir, oui, événementiel, dramatique.
désespoir existentiel tragique. Donc je vais essayer de développer ces deux points. Le désespoir événementiel, c'est le désespoir le plus habituel, c'est celui qu'on connaît tous. Il y avait des choses qu'on désirait, puis finalement, c'est un échec, ça marche pas. Vous rêviez de choses, vous vous êtes battu pour certaines choses, et puis ça s'avère impossible. Donc ça peut être un examen, vous avez travaillé, vous avez rêvé d'être médecin, et puis finalement vous n'avez pas pu. Vous avez échoué dans votre mariage, vous avez prié pour la guérison d'un ami, puis il est mort. Voilà, toutes les choses de la vie qui sont terribles à des degrés différents. Toute vie est remplie de ce genre d'échec, de ce moment d'espoir déçu. On avait espéré, puis non. On pourrait dire au moins à 3 niveaux. Moi, j'aime bien prendre ça quand je fais un examen de conscience. Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais vivre? Qui je voudrais être? Et ben, au bout d'un moment, plus on vieillit, plus on se dit, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire, que j'ai pas faites. Il y a plein de choses que j'aurais aimé vivre, que j'ai pas vécues, que je vivrai sans doute pas. Il y a quelqu'un que j'aurais aimé être, et puis non, ça va pas le faire. Donc, et là, vous pouvez avoir un moment, une passion de désespoir qui est tout à fait légitime. C'est qu'il y a passionnellement, qui s'exprime souvent, d'ailleurs, au point de vue verbal, dans le « à quoi bon ». À quoi bon continuer de se battre si c'est pour perdre toujours? À quoi bon continuer de l'argent en Somalie si de toute façon la corruption est telle que avant que ça arrive à celui qu'on a besoin, c'est les gouvernants qui vont s'en mettre plein les fouilles. À quoi bon? Donc le désespoir rend aquaboniste. Et à quoi bon? Et ces moments de découragement, enfin ces moments de désespoir peuvent conduire au découragement. Il y a une petite distinction, un désespéré, puis ensuite se décourager. On perd le courage, la vertu de force. Et on connaît tous ça avec plus ou moins d'intensité. Mais force est de constater que plus on vieillit, plus ça s'accumule quand même. C'est une phrase d'un grand philosophe qui dit « Au matin de la vie, on n'a rien à se rappeler, tout à espérer. Mais en vieillissant, on sait que la plupart des événements sont fâcheux, et que le plus souvent, il tourne au pire. » Alors ce grand philosophe n'est pas un pessimiste, c'est pas Schopenhauer, c'est Aristote, qui passe pour un philosophe réaliste, non pas pessimiste. Alors ça, c'est pour le désespoir événementiel. Le désespoir existentiel ou tragique, c'est que l'existence humaine en soi peut paraître proprement désespérante s'il n'y a pas de vie après la mort. On a beau lutter pour vivre, la vie se termine inéluctablement par la mort. On a beau promettre à quelqu'un qu'on l'aimera pour toujours et à jamais, c'est pas vrai, c'est toujours un mensonge. On l'aimera jusqu'à ce que mort s'en suive. La mort, disait Camus, c'est l'échec dernier. Ou Ernst Bloch, dont on reparlera, il dit c'est l'ultime fiasco. Ce qui fait que notre vie, en fait, est constamment hantée par la question de la mort, et elle est très fragile. Épicure, déjà, chez les Grecs, disait « Si à l'égard de toute autre chose, il est possible de se procurer la sécurité, à cause de la mort, nous les hommes, habitons tous dans une cité sans murailles. » Avant, on mettait des murailles pour protéger la cité. Qu'est-ce qui va vous protéger de la mort? Vous pouvez la repousser, c'est un délai. Ce que dit Günther Anders sur l'humanité est vrai de chacun d'entre nous. On est tous dans un délai. Et à vrai dire, vous pourriez dire, le fait de mourir, en fait, faut arrêter de le rendre tragique, c'est comme ça, c'est tout. Beaucoup d'ailleurs font comme ça. Sauf qu'un des philosophes les plus tragiques que je connaisse, c'est Clément Rosset, qui lui a écrit un petit ouvrage dans lequel il dit « On pourrait fort bien imaginer un monde entièrement dénué de finalité, mais dont l'absence de finalité ne serait pas un sujet d'étonnement en soi. » Donc après tout, je pourrais dire, oui, je vais mourir, mais enfin, tout le monde meurt. Par rapport à la conservation globale de l'univers et de la nature, ma mort, c'est rien en fait. Poussière d'étoiles. Et ça fait magnifique, poussière d'étoiles, mais enfin, poussière, c'est moins magnifique. Souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, quoi. C'est pas si grave, arrêtez de prendre votre vie tellement au sérieux. L'homme est tellement orgueilleux qu'il croit que sa mort est un vrai problème. Non, c'est pas si grave, quoi. Tu meurs, puis voilà. Un autre te remplacera, ça va.
Eh ben non, eh ben non, ça va pas. Pourquoi pas? Parce que je suis un sale égoïste, mais parce que je veux vivre. Il n'y aurait pas de vouloir vivre. Effectivement, on pourrait dire que la mort est pas si grave, mais on veut vivre. Si on me met la tête dans l'eau et que je vais sortir la tête de l'eau, il y a une sorte de volonté de vivre qui fait que cette opposition entre la volonté de vivre et la nécessité de mourir fait le tragique en fait. Le tragique vient de cette tension. Je vais mourir et je ne veux pas. Ou quelqu'un que j'aime va mourir et je ne veux pas. Donc c'est ça le tragique. Et ça, c'est proprement désespérant. Maintenant, troisième point. Alors on va être vraiment là. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident pendant mon topo. Hein. Après, vous allez voir, on va dire des belles choses ensuite. Hein. Mais là, on va être dans une troisième partie encore plus glauque. C'est que ce désespoir existentiel, il est non seulement personnel, mais il est global. C'est-à-dire que vanité des vanités, tout est vanité, dit Coëlette. Tout. En vérité, tout est condamné tôt ou tard à disparaître. Non seulement moi, mais mes œuvres, la civilisation, le monde entier lui-même. C'est qu'une question de milliards d'années, mais le monde entier va disparaître. Donc, je peux aussi être pris par une espèce d'angoisse devant l'absurdité globale de tout ça qui doit disparaître. À quoi bon me battre pour monter mon entreprise? Un autre va la détruire demain ou après-demain. Ça va disparaître de toute façon. Marcel Conche disait, c'est pas un optimiste non plus lui, la nature ne se laisse pas de détruire, d'effacer. Elle efface les figures, les civilisations, les institutions, les œuvres que l'homme trace sur le sable du phénomène. Je vous disais que depuis Hiroshima, on le sait, l'homme est devenu le maître de l'apocalypse. On parle aujourd'hui d'éco-anxiété, on en a parlé hier soir, on en a parlé même hier dans la journée. C'est quoi l'éco-anxiété? C'est le sentiment d'assister impuissant à un désastre programmé. Certains sont conduits face à ce sentiment à un désarroi. Tout le monde n'est pas forcément sensible à la question écologique ou n'en subit pas une angoisse forcément majeure. Mais certains, aujourd'hui, sont pris par ça au point de ne plus penser à autre chose. Ils entendent des nouvelles terribles, ils entendent qu'encore quelques degrés de plus de chaleur et ça va être des tsunamis partout. Et ils voient que les chefs d'État font rien. Donc ils se disent, mais c'est quoi ce truc? On a les moyens de redistribuer les richesses, personne ne fait rien. C'est si t'y vas, j'y vais, puis personne n'a envie d'y aller. Et donc là, on peut être face à une éco-anxiété. Corinne Pelluchon a écrit un beau livre sur l'espérance récemment, et elle le décrit bien, ce phénomène de l'éco-anxiété. Elle dit, ces gens-là, ils ressassent le désastre comme s'ils étaient dans une prison dont ils n'espèrent plus sortir, et dont le toit se rapproche, nous signifiant que nous allons être broyés. Donc voilà, ils ont un tel sentiment que l'univers va mal, que la nature est en train de souffrir et que ça va mal se terminer et rapidement, qu'ils sont dans une anxiété à cause de la question écologique. Ce qui est assez nouveau, hein, puisque la conscience du problème écologique est assez récent. Et bien, on est juste au début de ça. Alors, maintenant, on va amorcer une remontada quand même. On va essayer. Face à ce risque d'échec, face à cette menace radicale pour l'espérance, face à une catastrophe finale qui va anéantir l'espèce humaine, l'homme meurt, tous les hommes meurent, et avec eux tous les mondes qu'ils bâtissent. On pourrait s'attendre à ce que tout le monde soit désespéré, sauf les chrétiens qui croient en une vie après la mort et un monde meilleur où il n'y aura pas de larmes. Un festin, on aura ça dans la première lecture aujourd'hui à la messe. Il y a un festin qui nous attend, génial, gratis en plus. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient tous désespérés. Eh ben non. Eh ben non, la plupart des gens ne sont pas désespérés. Il y a quelques échos anxieux, d'accord, mais ça reste une petite proportion. On se dit, mais après ce que je viens de vous dire, si on n'était pas chrétien, on devrait dire, effectivement, c'est terrible ton histoire là. Même Jean-Paul Sartre, à la fin de sa vie, Jean-Paul Sartre, donc, il savait que la mort était proche, il avouait qu'il avait toujours lutté contre le désespoir. Mais il dit, je résiste et je sais que je mourrai dans l'espoir. Mais cet espoir, il faut le fonder.
Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant est horrible, qui est horrible, n'est qu'un moment dans le long développement historique, que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir. C'est ça ma question de philosophe, vous voyez, c'est dire. Tout devrait nous porter au désespoir, et puis on a un Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe de l'absurde, qui nous dit qu'en fait, oui, il a lutté avec le désespoir, mais il meurt dans l'espérance. Et tiens, c'est pas comme ça que j'imaginais Jean-Paul Sartre. Dans la nausée, on n'a pas l'impression que c'est super espérant. Sauf à la fin, justement. À la fin de la nausée, si vous vous souvenez de si vous avez lu la nausée, c'est pas forcément à lire. Moi, j'ai lu ça pendant mon service militaire. Je peux pas dire que ça m'a beaucoup aidé. Non. La question est la suivante. Comment se fait-il que ceux qui ont toutes les raisons de désespérer ne le sont pas toujours? Alors, c'est quoi les recettes? Là, on va essayer d'essayer de comprendre ceux qui n'ont pas la foi, comment ils font. C'était la question d'hier. Je pense qu'il y a 3 stratégies. La première stratégie, c'est le divertissement. C'est, l'étymologie le dit, divertirer, ça veut dire se détourner d'eux. Donc déjà, je détourne mon regard. On le disait hier, j'arrête d'écouter les news. En tout cas, pas à grosse dose. En arrivant, là, je suis passé voir ma mère, et puis il y avait BFM TV. Je crois que la devise, c'est l'information ne s'arrête jamais. Toute la journée, avec pratiquement des images qui se répètent, parce qu'ils n'ont pas toujours des trucs nouveaux à dire, toute la journée BFM TV, je ne pouvais plus à la fin. C'est vrai que c'est vraiment dépressif quand c'est des drames tout le temps. Donc on a envie de se divertir, et on a raison de se divertir, on va détourner le regard. On va dire, passons à autre chose. C'est une bonne technique, elle est naturelle. Cela dit, Pascal, sur ce point, a dit l'essentiel. Il dit « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort. Donc le divertissement peut être une bonne stratégie, mais pas une vraie sagesse. Il faut qu'il soit relayé par autre chose à un moment. Donc une espérance peut-être, un divertissement, mais pas suffisamment solide, pas suffisamment fondé. Néanmoins, technique que beaucoup utilisent et que nous utilisons tous, parce qu'on en a quand même besoin. Deuxième manière d'éviter le désespoir, c'est ceux qui prônent une sagesse du désespoir. Il y a beaucoup de philosophes. Si vous regardez l'histoire de la philosophie sur l'espérance, en fait, très peu de philosophes valorisent l'espérance. Ce sont vraiment quelques-uns. La plupart des philosophes vont dire, attention, l'espérance nous met dans l'illusion, et ensuite la désillusion fait encore plus mal. Donc nous vous conseillons plutôt une sagesse du moment présent, une sagesse du désespoir, comme dit Comte Sponville par exemple. Et là vous avez plein de philosophes, d'Épicure à Comte Sponville, de Spinoza à Nietzsche, qui prônent simplement le fait de rester dans l'instant présent au maximum. C'est la sagesse orientale, la Bhagavad Gita dit « Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir, car l'espoir est la plus grande des tortures qui soit, et le désespoir le plus grand bonheur. » Et le désespoir est le plus grand bonheur. Pourquoi? Non pas le désespoir au sens du découragement, mais au sens de cesser d'être dans le futur pour être enfin totalement dans le présent. Et là encore, il y a des très bonnes choses à tirer, la méditation de pleine conscience ou tout simplement l'oraison, d'essayer d'être au maximum dans le jour présent, regarder les lys des champs, les oiseaux, votre Père prend soin d'eux, enfin, les chrétiens peuvent tout à fait assumer ça. Il y a une grande sagesse à se dire, ça va. Et néanmoins, on n'est pas des poissons rouges, même si au point de vue de la mémoire, on a une mémoire de poisson rouge. L'idéal, moi c'est ce qui me fait toujours un peu sourire avec cet idéal de l'instant présent, c'est qu'à ce moment-là, vous voudrez mieux être une vache ou un poisson rouge. Eux, ils vivent vraiment dans l'instant, ou alors dans 8 secondes de mémoire, ça va. Donc ça peut pas être une sagesse totalement humaine. Si on a été créé avec un passé, un présent, un futur, et que notre psychologie est faite ainsi,
c'est qu'on a à vivre quelque chose avec notre passé, à vivre quelque chose avec notre présent, à vivre quelque chose avec notre futur. Je préfère la formule du pape François qui disait « Vivez le passé avec miséricorde et action de grâce, vivez le futur avec espérance et vivez le présent avec passion ». Ça me semble plus que le pur moment présent, faire du désespoir une sagesse. La meilleure réfutation que j'ai trouvée de ça, c'est un grand ouvrage sur l'espérance en théologie, c'est Jürgen Moltmann, Théologie de l'espérance, qui lui, dès sa préface, part directement contre cette sagesse-là. Il dit « Vivre sans espérance, c'est comme ne plus vivre. L'enfer est l'absence d'espérance. » Et ce n'est pas pour rien qu'à l'entrée de l'enfer, chez Dante, on trouve la phrase « Vous qui entrez ici, quittez toute espérance ». D'ailleurs, quand vous lisez des philosophes qui font du désespoir une sagesse, comme Comte Sponville, il y a un ouvrage dans lequel il dit lui-même « Bon, je lis ça, il y a sans doute des grands sages qui le vivent, mais moi je ne suis pas un grand sage. Et quand mes enfants sont malades, j'espère quand même qu'ils vont guérir. » Ce que son ami Luc Ferry appelle une contradiction performative. C'est-à-dire de lui dire « Oui, tu fais la philosophie d'un certain nombre de trucs, mais en fait tu avoues que tu ne les vis pas. » Donc il y a une contradiction entre ta vie, c'est pas performant ta philosophie, puisque tu avoues toi-même que tu ne la vis pas. Contradiction performative. Et heureusement, si j'aime quelqu'un, comment je ne peux pas espérer qu'il guérisse? Si j'aime quelqu'un, comment je ne peux pas espérer qu'il soit heureux? Vivre sans espérance, ça voudrait dire vivre sans désir, et vivre sans désir, ça veut dire vivre sans amour. Et si je vis sans amour, c'est la définition même de l'enfer. Si sur les portes de l'enfer, Dante met que celui qui entre ici abandonne toute espérance, c'est parce que l'enfer, c'est le lieu où il n'y a plus d'amour. Dès que j'aime, j'espère. Donc renoncer à l'espérance, ça serait renoncer à l'amour, en fait, qui est le carburant de l'espérance. Troisième stratégie, alors, qui est peut-être la plus intéressante, c'est la stratégie de l'action. En fait, les grands philosophes de l'espérance sont des philosophes de l'action. Et il y en a qui se lancent dans l'action avec optimisme, et puis il y en a qui se lancent dans l'action même quand il n'y a pas d'optimisme. Je vais vous citer deux auteurs qui prônent l'espérance dans l'action par optimisme, et puis un qui prône l'espérance dans l'action sans optimisme. Les deux premiers, c'est, alors lui peut-être si vous n'êtes pas habitué à la philosophie, vous le connaissez sans doute pas, c'est Ernst Bloch. Ensuite Richard Rorty, lui aussi il n'est pas forcément connu de tout le monde, c'est un philosophe américain qui vit encore. Et puis l'autre, vous le connaissez au moins, de nom, c'est Albert Camus. Lui c'est l'action mais sans espérance a priori. Un mot sur ces trois auteurs qui sont quand même très intéressants. Ernst Bloch, c'est celui qui a écrit le plus grand ouvrage sur l'espérance de toute l'histoire de la philosophie. Il est au XXe siècle, le plus grand au moins en nombre de pages. 1600 pages sur l'espérance, alors que c'est un sujet qui est étudié uniquement de façon sporadique chez les philosophes avant lui. Il dit même dans sa préface que l'espérance est un thème aussi oublié que l'Antarctique. Curieusement. Alors lui, c'est un communiste. Et donc il renouvelle le communisme en disant en fait être communiste c'est avoir des rêves éveillés, le rêve d'une société sans classe, etc., le grand soir communiste. Il termine même son ouvrage en disant Ubi Lénine, ibi Jérusalem. Là où est Lénine, là est Jérusalem. Donc pour lui la terre promise, c'est la terre promise du communisme. Donc, et il a bon espoir qu'on y va. On va vers le grand soir. Alors, évidemment, quand on connaît la suite de l'histoire, nous, il est mort, Ernst Bloch, nous on connaît le grand soir communiste, on n'a pas l'impression que son optimisme ait été tout à fait performant. Le rêve communiste, c'est quand même pas mal passé en cauchemar. Je pense juste, moi, à cette phrase qui m'est revenue dans un ouvrage d'Arthur Koestler, Le yogi et le commissaire, où il y a cette anecdote. À un congrès d'écrivains communistes, après des heures de discours sur le meilleur monde en construction, André Malraux demanda avec impatience « Et l'homme qui est écrasé par un tram ?»
Vous savez, parce que le communisme, c'est la victoire du peuple, mais l'individu importe assez peu finalement. Hein. Du moment que la cause et le héros rouge va mourir pour la cause, puis voilà, c'est pas un problème. Et quand même, lui est l'homme qui est écrasé sous un tram. Il rencontra une stupeur générale et n'insista pas. La seule réponse qu'il put obtenir Malraux, après un pénible silence, ce fut « Dans un tel système de transport parfaitement socialisé, il n'y aura pas d'accident. » Donc voilà, là il y a une bonne dose d'optimisme. Mais ce qui est intéressant, surtout chez Ernst Bloch, c'est que, ok, il y a l'optimisme, ça assez facilement critiquable, mais surtout il y a le travail. En bon communiste, la vraie question c'est le travail. Et quand vous travaillez, c'est vrai que vous avez une espérance. Si je travaille, c'est pour une œuvre. J'ai au moins l'espérance d'une œuvre. Et si je travaille à plusieurs pour une œuvre commune, nous unissons ensemble notre espérance. Et ça, c'était la grande chose du communisme. C'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Vous allez unir ensemble votre espérance. C'est d'ailleurs un propos en dehors du communisme que vient de dire Timothy Ratcliffe, qui a prêché au synode à Rome. Les quelques retraites, la retraite pour vous savez, tous nos cardinaux, là, ils sont en train de cogiter sur la synodalité. Et alors, il leur a prêché une retraite en leur disant la première synodalité, donc cheminer ensemble, hein, synodos en grec, la première manière de cheminer ensemble, c'est d'espérer ensemble. On a peut-être des désaccords d'opinion, mais on a une espérance commune. Et c'est très beau, c'est vrai, de travailler ensemble avec une espérance commune, unie. Tout bon leader, en fait, gouverne son peuple par des promesses. Faites des promesses. Alors, quand c'est des fausses promesses, on en a assez, les promesses des politiques, on sait que c'est pour être élu et qu'il ne les tiendra pas demain. Mais n'empêche, à chaque fois on y croit, parce qu'on a envie. Parce que tout leader guide par des promesses. Nous allons avoir la victoire. Soyez attentifs en rhétorique d'ailleurs au langage de l'espérance en politique. C'est très intéressant. La plupart du temps, même, ils n'utilisent pas le mot espoir, ils utilisent le mot espérance, qui est un mot chrétien en fait. Richard Rorty, alors lui c'est un philosophe américain, à l'inverse américain, donc a priori pas communiste, et puis il est vivant surtout, et lui il est pragmatique. Et alors c'est assez intéressant parce que lui son optimisme il est darwinien, c'est-à-dire qu'il y a un progrès de toute façon qui est inéluctable. Les choses avancent dans le sens du mieux, donc il a un optimisme darwinien, le monde de toute façon avance, mais c'est un Américain, et il dit le génie des Américains, qui sont un peuple optimiste, c'est un peuple du futur et qui bosse. Et en fait, on retrouve les deux choses, mais ce qui était communiste est devenu ici américain pragmatiste. Et je vous cite, à la gloire des États-Unis, là, le pragmatisme américain offre les meilleures idées quant à la façon de réconcilier l'espoir des Lumières et la biologie de Darwin. L'Amérique est le pays qui, quant à sa raison d'être et sa justification, fait confiance au futur, et seulement au futur. Car c'est un pays essentiellement optimiste et pragmatique, un pays qui n'hésite pas à remplacer la connaissance par l'espoir. La connaissance, vos histoires de vérité, vous les Français, là, vous prenez la tête, vous êtes toujours sur des principes. Ça marche ou ça marche pas, ton truc? Si ça marche, on y va. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis, et c'est vrai que ça, c'est assez fascinant. Pour un Français qui est toujours à se demander, ouais, mais c'est fondé sur quoi ton histoire? Je sais pas, ça marche, hein. Viens. Et donc c'est un peuple essentiellement optimiste, un peuple enthousiaste, mais du coup, qui se pose pas beaucoup de questions en amont, spontanément, hein, faut pas caricaturer, vous avez des immenses philosophes, mais Rorty dit, mais en fait, la caractéristique de la culture américaine, c'est le pragmatisme. On bosse, une fois qu'on voit que ça va marcher, on y va, et on met le paquet. Et on est dans l'espérance. Donc l'essentiel pour aller de l'avant, c'est d'avoir une vision. Ça vous rappelle le management, ça vient quand même le mot lui-même, hein, vient quand même des États-Unis. Une vision n'est pas forcément fondée. Un leader, il a une vision. Hein. Hitler avait une vision. Elle est absurde, elle est monstrueuse, mais il a mis en marche un peuple entier. Un Reich, un Führer, un Volk. Il a mis ensemble en mouvement un peuple entier parce c'est un visionnaire à sa manière. La vision n'est pas fondée. Et c'est pour ça que Rorty va jusqu'à dire
Si je retrouve la citation. Eh ben, il va dire quelque chose de super intéressant, mais que vous aurez qu'à lire. C'est dans son livre L'espoir ou le désespoir. Je l'ai pas noté, mais enfin, grosso modo, il dit voilà que nous, il nous faut une vision et non pas une finalité. Pas exactement la même chose. La finalité, elle est fondée. C'est quoi le but la vraie finalité de ma vie, le sens de ma vie? Et lui, il dit mais j'ai pas besoin de fonder ça. Peut-être ça n'a pas de sens, mais c'est suffisamment mobilisateur pour qu'on aille de l'avant. On dit mais aller de l'avant pourquoi? Un philosophe non pragmatique va dire, va poser la question, mais en quoi consiste un meilleur futur pour toi? Et Rorty répond, le meilleur futur consiste dans un monde qui contient davantage de ce que nous considérons comme bon, avantageux, et moins de ce que nous considérons comme mauvais et désavantageux. On dit bon, je continue ma question, alors c'est quoi alors un monde avantageux? Bon. Et Rorty répond, les pragmatiques doivent se contenter de dire avec Whiteman que la bonté du monde, c'est la variété et la liberté. Ou encore avec Dewey, la croissance. Croître, disait Dewey, voilà le seul but moral. Alors ça laisse un peu, oui, pour un intellectuel, ça laisse un peu insatisfait. On se dit croître, mais en vue de quoi? Croître pour croître. Et donc du coup, je garde l'espérance parce qu'il va y avoir de la croissance. Je suis dans mon entreprise, on va gagner 5% l'année prochaine de profit. En vue de quoi? Je ne sais pas, mais c'est suffisamment mobilisateur pour mes employés, hein, pour mes coworkers. Voilà, je termine. Au cas où il y aurait une petite baisse d'énergie. Vous voyez que là, on a deux philosophes. Hein, on a Rorty et puis on a Bloch, qui sont des philosophes du travail, très pragmatiques, mais avec une sorte d'utopie, darwinienne ou communiste. Là, on est encore plus radical. On a quelqu'un comme Albert Camus, qui lui avait senti l'écœurement devant l'absurdité de la vie, mais il était encore plus écœuré de ceux qui, pour éviter l'angoisse, se réfugient dans la croyance en une vie après la mort. Et il dit ça, car s'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie, de se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci. Donc lui, il avait horreur en ce sens-là, il avait des amis chrétiens, tout ça, mais il respectait aussi, mais il disait, mais je comprends pas, ouais, au fond, vous êtes pessimiste pour ici-bas et optimiste pour le ciel. Et pourquoi vous vous engagez pas dans cette vie qui est la seule à vivre? Vous projetez dans une autre vie en disant demain ça sera vachement mieux. Pendant ce temps-là, on est dans une vallée de larmes, on le chante même tous les soirs, une lacrimarum vallée. Et puis demain ça sera super. Mais demain ce sera après la mort. Et il dit mais non, moi je n'ai qu'une vie à vivre, c'est cette vie que j'aime. Et pour moi c'est un péché contre la vie de passer son temps à rêver d'une autre. Alors Camus passe souvent pour un philosophe de l'absurde, un philosophe négatif, et en fait c'est pas vrai. Il a eu cette petite période dans ses œuvres, il y a le mythe de Sisyphe, etc. Mais c'est pas l'essentiel, il a très peu utilisé le mot absurde. C'est Jean-Paul Sartre, il s'est fâché avec Jean-Paul Sartre. Lui en fait c'est un philosophe de l'espérance. C'est comme ça que le décrit Robert Misrahi qui vient de mourir, un philosophe athée, spinoziste, qui dit qu'il y a deux axes chez Camus. Il y a une réflexion sur la misère humaine et une réflexion sur le soleil. Le soleil étant le symbole de la joie, de la lumière, de l'espérance. Et il conclut en disant que Camus est en réalité un écrivain du bonheur. Alors, en quoi Sisyphe peut-il être heureux? Vous vous souvenez de Sisyphe, hein, dans ce mythe, il est condamné à porter un énorme rocher. Toute la journée, il le porte en haut d'une montagne, puis arrivé en haut de la montagne, le rocher lui échappe des mains, ça roule, il doit redescendre, et la journée reprend le lendemain, vous voyez, c'est la journée de la marmotte, là, il reprend le lendemain exactement la même chose, il doit reporter son rocher en haut, et ça redescend, et donc c'est le symbole de l'absurde. Et pourtant, il termine le mythe de Sisyphe en disant « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Je vous lis le passage. « Je laisse Sisyphe au bas de sa montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien.
Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et la clé, c'est la lutte elle-même vers les sommets. Il y a une magnanimité au fond. Oui, ce monde est absurde, oui, je suis révolté, mais l'homme révolté va trouver son bonheur dans le fait d'aller jusqu'au bout de sa révolte et de se battre contre l'absurde. Pour le panache, dirait Cyrano de Bergerac. Le panache. Donc il y a quelque chose de très grand chez Camus, et vous voyez qu'ici on a comme trois stratégies. Je conclus. Au fond, quelqu'un qui n'a pas la foi, à mon avis, ne peut jouer que sur ces trois claviers. Soit le divertissement, soit la sagesse du moment présent, soit l'action. Je plonge dans l'action, avec plus ou moins d'optimisme. Mais au fond, je crois que c'est les trois stratégies de quelqu'un qui n'a pas la foi pour ne pas être un désespéré. Le seul problème pour moi, c'est que ça manque de fondement. Pour citer à nouveau Marcel Conche, il disait « L'assise de toute chose n'est pas le roc, mais le sable ». Je dirais que c'est des pis-aller, ces trois stratégies. Ce sont des stratégies d'évitement du désespoir, ce sont des pis-aller. Faute de mieux, elles nous permettent de tenir. Et elles permettent à la plupart des hommes de cette planète de tenir, et c'est quand même pas si mal. Et néanmoins, il leur manque un fondement. Jean-Paul Sartre disait « il faut fonder l'espoir ». Je crois qu'il n'y a pas de fondement en fait. Si je n'ai pas la promesse d'une vie après la mort, si je n'ai pas la promesse d'une victoire définitive sur le mal, j'ai une espérance fragile en fait. Suffisamment opérante peut-être pour ne pas être désespéré la plupart du temps, mais intellectuellement sans fondement et donc pratiquement aussi un peu fragile. Donc il me semble que c'est là qu'on peut comprendre la phrase de saint Paul, nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. C'est que le chrétien va ajouter à ça, il va se divertir comme tout le monde, il va aussi essayer de vivre la sagesse du moment présent, il va aussi être dans l'action, mais il sait que le Christ est ressuscité. Donc il sait qu'il y a une promesse qui est supérieure aux échecs qu'il va avoir à affronter. Et donc c'est là qu'on a une espérance chrétienne qui, je comprends que saint Paul dise, au fond c'est peut-être ça la caractéristique du chrétien. Voilà, ça fait combien de temps que je parle? C'est peut-être temps de s'arrêter. Mais ça va, vous avez l'air encore, vivant. Moi, j'ai une remarque et une interrogation. Alors, ma remarque, c'est sur la dissuasion, parce que comme ça a été toute ma vie, j'y suis très sensible. Je reste profondément optimiste dans ma vie en général. Et donc, les trois exemples à vous faire partager, c'est le président de Klerk, quand il a su qu'il allait passer le pouvoir en Afrique du Sud à Nelson Mandela, à démilitariser, à désarmer le programme nucléaire d'Afrique du Sud. Et donc, quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, il n'avait plus cette force à sa disposition. Le deuxième exemple, c'est Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères en Allemagne, fin des années 90. Donc, il était résolument socialiste. Et il avait dit, en parlant de l'Allemagne, quand on a le mal absolu dans ses gènes, on ne peut pas avoir l'arme absolue. Et donc, c'est comme ça qu'il expliquait que l'Allemagne n'avait pas l'arme nucléaire. Et puis plus récemment, Poutine. Poutine, vous l'avez vu, pendant le conflit en Ukraine, a beaucoup parlé d'armes nucléaires au début. Pas directement, avec son ministre des Affaires étrangères, etc. Jusqu'au jour où il y a eu un sommet avec la Chine et l'Inde. Je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, puisque personne n'était présent. Mais j'imagine que le président Xi Jinping et puis le Premier ministre Modi lui ont dit « touche pas au bouton rouge ». Voilà, donc je suis quand même optimiste sur le fait que c'est vrai que techniquement on a ces armes, mais que jusqu'à présent, on les a employées mais pas utilisées. Ça, c'était pour la remarque. Enfin, et puis pour la question, vous avez évoqué Judas. Dans votre propos, alors c'est pas tout à fait avec le désespoir, mais Éric Emmanuel Schmitt, dans le défi de Jérusalem, et sans doute aussi dans l'Évangile selon Pilate, a dit qu'en fait Judas a trahi par amour.
Et je voulais avoir un peu ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'en fait, il a trahi Jésus sur demande de Jésus. Et c'est ce que dit Éric Emmanuel Schmitt. Alors, je connaissais pas cette interprétation. Elle est, disons, surprenante, paradoxale. Elle correspond pas à la tradition de l'Église, disons. Après, c'est peut-être un coup de génie d'Éric Emmanuel Schmitt. Mais s'il a trahi par amour, alors il n'a pas péché. Ça correspond pas bien aux paroles de Jésus. Malheur à cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Quand il prit la bouchée, alors Satan entra en lui. Je vois pas que Satan entre dans le cœur de quelqu'un qui fait un acte d'amour. Donc ça me semble quand même difficile de maintenir cette thèse. Elle me semble plus que paradoxale. Et de l'espérance des chrétiens, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir en parlant de l'espérance des croyants? Et là, je pense aux musulmans. Oui, certainement, pour une part, notamment le peuple juif. Ce qu'il faudrait, si on avait plus de temps, là, c'est passer en théologie de l'espérance et de comprendre quel est le spécifique de l'espérance chrétienne par rapport à l'espérance d'Israël, par exemple. On a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Qu'est-ce que la résurrection du Christ apporte de nouveau à la question de l'espérance des Juifs, l'espérance des musulmans? Y a-t-il un spécifique? Je pense que c'est du côté de la résurrection du Christ qu'on va le trouver, et notamment de la résurrection de la chair. On pourrait parler de l'Inde aussi, où il va y avoir des réincarnations multiples, et puis finalement, où il y a quelque chose souvent de... Oui, c'est vraiment un autre monde, alors que nous espérons non seulement que mon âme demeure après la mort, mais on espère la résurrection de la chair, on espère un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il y a quelque chose qui est très lié à l'incarnation, en fait, dans notre espérance chrétienne. Incarnation et résurrection. Donc le Christ revient avec un corps, c'est le même, il a des propriétés différentes, mais on espère bien se revoir en chair et en os, en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez unique. Et que tout ce qui a été vécu ici-bas d'amour va demeurer pour toujours avec les mêmes personnes. Ça, je ne vois pas vraiment ça. L'espérance d'Israël, c'est très tardif dans la Bible, et c'est très flou. Ça vient que... il faut attendre le 2e siècle avant Jésus-Christ pour voir dans la Bible apparaître des textes qui nous parlent d'une vie après la mort. D'abord, pour eux, c'est un messianisme temporel, c'est très étonnant d'ailleurs. Un peuple qui a vécu d'une telle espérance pour une terre, un peuple, sans penser qu'il y avait une vie après la mort, a priori. Sans le dire, en tout cas. Sauf dans vraiment les derniers textes historiques de la Bible. Pour les musulmans, je connais moins. Je connais en tout cas les caricatures qu'on en fait. Donc là, je ne serais pas assez compétent pour dire vraiment quel est le paradis musulman. Ce que j'en ai entendu m'a pas l'air tout à fait correspondre à mes rêves, en tout cas. On garde nos questions pour cet après-midi, où on peut déjà passer par Richard si on a des questions comme ça. Il les triera aussi. C'est lui qui anime la table ronde cet après-midi. En tout cas, un grand merci. Bravo, on a fait... il y a des noms comme... je prétends pas être philosophe, mais que je connaissais pas. Et effectivement, merci pour tout ce travail que tu as fait pour nous donner finalement cette belle espérance qui passe par la traversée des espérances. Voilà. Merci. Donc, vous avez... Donc, c'est la messe à 11h. Voilà. Si vous avez quelques minutes, passez à la boutique qui est ouverte encore. D'ailleurs, frère Thomas a commis au moins 2 livres. Ils sont en vente à la boutique.